Hello YouTube, qu'est-ce que vous diriez d'un petit tour de chantier? Chaque semaine, quand je vous montre sur quoi on avance et l'évolution des travaux, c'est toujours pièce par pièce, sujet par sujet, mais il n'y a jamais une vision globale, une vision d'ensemble de ce à quoi ressemble l'appartement à un instant T. En plus, les pièces dans lesquelles on travaille, elles ont été déblayées, elles ont été rangées pour qu'on puisse travailler à l'intérieur, donc on a l'impression que c'est plutôt clean et qu'on a de l'espace, mais la réalité est tout autre. Alors je vous préviens tout de suite, j'ai rien rangé, j'ai rien nettoyé, c'est vraiment l'appartement tel quel à l'instant T, parce que le but c'est pas de rendre les choses jolies, c'est vraiment de vous montrer la réalité de à quoi ressemble la cohabitation quand on vit dans un appartement qui est en travaux et dans lequel on réalise nous-mêmes les travaux. Je vous préviens tout de suite, c'est le chaos total. Donc si vous avez pour projet de faire vous-même vos travaux de rénovation, il faut aussi se préparer psychologiquement à ce genre de situation. Ne pas être trop maniaque et accepter de vivre un peu en mode camping, en mode roots, parce que clairement on est loin du confort d'un hôtel 5 étoiles. Mais bon, il faut savoir faire des sacrifices. Donc on commence tout de suite avec la pièce dans laquelle je me trouve, enfin les pièces dans lesquelles je me trouve, qui sont le studio. Le studio, c'est l'espace où on vit actuellement. Donc c'est 2 pièces qui sont les petites chambres de l'appartement. Donc la salle de sport et mon atelier couture. Enfin ça c'est ce que je vous dis depuis le début. Parce qu'au final on a un peu changé d'avis et je crois que cette pièce-là sera à terme mon atelier. Donc cette pièce-là, c'est la pièce où pour le moment on a stocké un peu toutes nos affaires, donc notre garde-manger et on avait nos armoires Ikea avec la plupart de nos vêtements. Les armoires, on les a démontées il y a quelques temps pour fabriquer le dressing de la chambre, donc c'est pour ça qu'il y a un peu plein de trucs qui traînent partout pour le moment et qu'on n'a nulle part où les ranger, et encore ici c'est pas le pire endroit. On a récupéré un portant que mes parents nous ont prêté, donc comme ça Stéphane il a quand même de quoi suspendre ses affaires en attendant de finir le petit dressing, qu'on finira peut-être un jour. Donc bon, on a beaucoup de bordel, hein. On est obligé de vivre comme ça pour l'instant parce qu'on n'a pas du tout d'espace de rangement. Ici, au coin de ce plafond-là, c'est là où on a eu la dernière fuite dont je vous ai parlé la dernière fois. Donc c'est bien dégueulasse, le plafond il est tout jaune, le mur au fond il a jauni aussi. Pour l'instant ça s'est arrêté de couler, on laisse sécher tranquillement et quand on interviendra sur ces pièces-là pour finir la rénovation de ces pièces, je pense qu'on sera obligé de faire tomber un petit bout du plafond pour enlever toute l'humidité et tout le moisi. Encore une étape sympa en perspective. Ici, j'ai mon petit espace véranda, plantes, boutures, mon petit espace de test, avec tout ce que je vous montre au fur et à mesure, plus sans doute d'autres trucs que je vous ai pas montré parce que je fais des expériences et que finalement il y a quand même pas mal de trucs qui foirent. Voilà, et ensuite on a ici notre espace nuit. Donc on est en mode camping, hein. On a le matelas qui est sur le sommier par terre, donc ça c'est l'espace où on dort. On a quelques petits rangements. Là, j'ai mes affaires de travaux. Et puis on a notre petit setup ordi télé. Donc ça nous permet d'avoir quand même un espace un peu préservé du reste de l'appartement où on peut se poser et se relaxer et regarder des trucs et tout ça. Donc ces 2 pièces-là, elles communiquent par cette ouverture. Cette ouverture, il y aura nos portes coulissantes qui sont là-bas dans le fond de la chambre. Donc comme ça pourrait être un espace ouvert comme c'est actuellement. Bon, bien sûr, il n'y aura pas ces trucs-là au milieu, mais ça pourrait être aussi un espace fermé quand on fermera les portes. Et donc on aura 2 petites chambres. Dans ces pièces-là, on a encore les plafonds à faire. Les plafonds, ils sont toujours bien dégueulasses. Surtout celui-là, il est très dégueulasse, puisqu'il y a les traces des anciennes cloisons, plus les différences de niveau, les différences de matière qu'il y avait déjà, plus là pour le coup la fuite, et puis ici les grosses fissures qu'on n'a pas encore réparées. Donc ça c'est la vue qu'on a quand on est allongé dans le lit. C'est pas hyper glamour, hein, c'est pas super stylé, voilà, quand on se réveille, tout ce qu'on voit tous les matins.
Donc on a un petit peu hâte d'avancer sur ces pièces. Nos enduits dans ces pièces, ils sont pas tout à fait terminés non plus. Et puis franchement, bah, c'est les enduits qu'on avait fait tout au début, les premiers qu'on a fait. Et finalement, maintenant que Stéphane a plus d'expérience, il trouve qu'ils sont pas terribles. Donc on fera sûrement quelques petites passes dessus. Donc pour pouvoir déblayer ces pièces-là, il va falloir qu'on avance sur les pièces qui nous serviront de rangement plus tard, les rangements définitifs. C'est-à-dire le petit dressing qui est là. Pour l'instant, il est très encombré. On a tout notre parquet droit qui est stocké à l'intérieur. Donc le parquet droit, c'est le parquet qui va aller dans les petites chambres. Parce que pour l'instant, bah, c'est que la sous-couche au sol. Hein. On a laissé la sous-couche parce qu'on n'a pas eu le temps de poser le parquet avant l'emménagement. Donc on a laissé ça en stand-by. Et du coup, il est ici et il nous prend beaucoup de place. On a aussi pas mal de choses qu'on avait achetées, de la colle à carrelage, des trucs comme ça pour la salle de bain. On a toutes nos chutes de gaine électrique, les chutes de laine de verre, l'isolant. Et puis on a les baguettes. Alors ça, c'est les anciennes baguettes des encadrements de portes et fenêtres qu'on a enlevées de l'appartement quand on a fait la démolition. Je les ai conservées parce que je pense qu'il y en a peut-être certaines que je pourrais réutiliser. Et au pire, celles que je peux pas réutiliser, ben on s'en servira sûrement pour faire des cadres ou des éléments décoratifs. Ce mur-là, c'est un mur en BA13, donc ce mur-là, il était quasiment terminé. On a encore le plafond à faire ici et ce mur à rénover. Et à terme, donc il y aura des étagères sur ce mur-là et au fond qui nous permettront de stocker pas mal de choses dans ce petit espace. Face au studio, face aux deux petites chambres, on a notre future chambre. Donc là, c'est encore en chantier parce que on est en train de faire la pose des moulures dans la pièce. Donc c'est sans doute la prochaine vidéo que vous verrez. On a fait tout le placard sur mesure, le dressing sur mesure. C'est pour ça que on a dû enlever nos armoires Ikea qui étaient dans les petites chambres parce qu'on les a récupérées. En fait, on les a réutilisées pour ce dressing. Donc ici, on aura notre espace de lit, l'espace où on va dormir. On a hâte en fait de finir tout ce chantier-là pour pouvoir transférer notre lit et toutes nos affaires ici dans cette chambre et pouvoir du coup libérer les petites pièces pour avancer sur les petites pièces. Cette pièce, elle a vraiment beaucoup changé par rapport à comment elle était au départ. On est vraiment assez content de la tournure que c'est en train de prendre. Donc bon, c'est pas encore tout à fait fini, hein, faut encore avoir un peu d'imagination, mais c'est plutôt cool, parce que du coup, on va pouvoir investir tout cet espace de rangement ici, pour recaser toutes les affaires qui traînent un peu partout dans l'appartement, et puis on aura du coup l'espace lit ici. Dans un premier temps, je pense qu'on va remettre soit notre sommier matelas en mode camping comme ce qu'on a déjà à côté, soit notre ancien lit peut-être, si on veut dormir un peu surélevé. Ici, on mettra un joli papier peint et ça fera vraiment un espace super cosy et super mignon. On a hâte. J'en profite pour vous présenter ma dernière recrue. Donc c'est un petit Ficus lirata bambino. Il est ici tout seul parce que je l'ai mis en quarantaine. Je voulais pas, au cas où, qu'il ait des maladies qui contaminent mes autres plantes. Mais bon, finalement, c'est mes autres plantes qui ont des maladies. Donc sûrement que celui-là, il aura été épargné, le fait d'avoir été mis tout seul dans cette pièce. Bon, je commence à en avoir pas mal. Je pense environ une 50aine de plantes maintenant. Donc c'est le dernier que j'achète, celui-là, parce que avec les travaux et tout ça, en fait, j'ai pas le temps de m'en occuper, surtout que là, ils commencent à être tous malades. Donc je crois que je vais perdre la moitié de toutes les plantes que j'ai déjà achetées. Donc pour l'instant, je vais mettre ce hobby en stand-by et puis on reprendra ça après les travaux. Jolie moulure. Bon, ici, la verrière, on l'avait bâchée parce que quand on faisait nos ponçages d'enduit, etc., on voulait pas qu'il y ait de la poussière qui rentre dans notre espace à vivre. Mais franchement, le jour où on va la débâcher et où on va déblayer tout ce qu'il y a devant qui cache un peu la lumière, ça va vraiment être un espace super cool parce que vous voyez pour l'instant, le couloir il est vraiment très sombre. Mais à terme, normalement, il devrait y avoir plus de lumière.
On a beaucoup de bordel parce que du coup il y a toutes les planches des anciennes armoires, des nouvelles armoires, nos anciennes portes, etc. Donc il y en a partout. Le couloir il est très encombré. Ça fait limite flipper en fait. On s'est toujours pas occupé de faire déplacer notre compteur électrique qu'on aimerait faire venir dans la gaine ici. Donc ça il faut qu'on le fasse faire. Bon, on s'occupe juste de rien parce qu'on a le temps de rien. Ah, et bonne nouvelle, on a eu l'autorisation de supprimer cette colonne. Donc je vous en parlerai plus en détail quand on le fera vraiment, parce que ça aussi, il faut qu'on s'en occupe et pour l'instant on n'a pas eu le temps. Mais bon, ça c'est cool. Allons vers les pièces d'eau. Oui, en fait, vous voyez, les espaces ils sont multifonctions, donc là, on se sert de l'ancienne barre de traction de Stephen pour faire un portant à chemise, pour faire sécher le linge, parce qu'on a vraiment nulle part où faire ça. Donc on arrive dans la salle de bain. Alors, la cuisse-bain du coup, comme vous le savez, puisqu'on a machine à laver, l'évier, notre endroit pour faire la cuisine et la vaisselle, parce qu'il n'y a toujours pas d'eau dans la future vraie cuisine, et aussi notre espace douche et le petit ballon d'eau chaude. Ma Monstera, elle est là parce qu'elle aussi elle est en quarantaine, elle a des trips, donc je l'ai éloignée de mes autres plantes. Je suis en train de la traiter, mais malheureusement j'ai vu que il y en a déjà d'autres qui sont contaminées et que j'ai pas mal de plantes qui ont des trips, donc je ne sais pas si je vais arriver à toutes les sauver. C'est pour ça que du coup je laisse en stand-by pour l'instant ce hobby et on verra plus tard après les travaux. J'en profite pour vous faire un petit update review cabine de douche, parce que ça donc c'est la cabine qu'on a installée provisoirement histoire de pouvoir se doucher dans l'appartement avant de faire la salle de bain définitive. Donc cette cabine de douche elle va pas rester, on l'a juste achetée pas très cher pour pouvoir se doucher en attendant de continuer à faire nos travaux. Franchement, ça coûte pas cher, mais ça vaut pas plus. Moi, ça me fait flipper à chaque fois que je vais prendre ma douche, parce que, en fait, le bac, je vous avais montré, c'est un espèce de carton fibré, un truc un peu bizarre. Et à chaque fois que je rentre dedans, ça craque. Je sais pas si vous pouvez entendre. Mais on dirait que le machin, un jour, je vais monter dedans et je vais passer à travers. Donc ça fait vraiment flipper. Et quelqu'un dans les commentaires m'avait dit que pour ce type de douche, il fallait pas être trop grand. Alors effectivement, pour moi ça va pile poil. Mais pour quelqu'un qui est plus grand, on peut pas être sous le pommeau de la douche. L'intérieur, il s'entretient plutôt correctement, il est assez facile à nettoyer. Par contre, les parois vitrées, c'est l'horreur. C'est-à-dire que ça prend hyper facilement le calcaire et c'est vraiment très chiant à nettoyer. Ça se nettoie pas du tout en fait. Donc ça reste calcairisé comme ça. Donc bon, ça va que nous, c'est quelque chose qui est provisoire, c'est quelque chose d'appoint et qu'on va retirer à terme. Mais franchement, je trouve que c'est pas du tout une solution pérenne pour un appartement ou même une location ou quoi, parce que ça salit hyper vite et c'est vraiment super difficile à nettoyer. Notre petit ballon d'eau chaude de 30 litres, écoutez, c'est pas la folie non plus. Au début, je trouvais que c'était pas mal, parce que, comme j'avais vu sur internet qu'il fallait se dépêcher quand on prenait une douche et tout ça, parce qu'il n'y avait pas d'eau chaude, au début, on faisait attention, et puis au fur et à mesure, le temps passant, on reprend nos habitudes de consommation d'eau normale, on va dire, et effectivement, ça part très vite. Alors, quand il fait chaud, quand il fait bon, ça va un peu mieux. Mais quand il fait frais, quand c'est l'hiver, que on prend nos douches tous les deux, que Stéphane et moi on prend notre douche l'un derrière l'autre, le deuxième, souvent il a plus beaucoup d'eau chaude. Et alors quand je me lave les cheveux, autant vous dire que il faut vraiment que je me dépêche et que je fasse attention, parce que sinon je suis obligée d'interrompre ma douche au milieu parce qu'il n'y a plus d'eau chaude. Et ça prend quand même 58 minutes avant de se remplir. Donc voilà pour la salle de bain. Ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'espace de rangement, parce que forcément on s'est pas fatigué à installer des trucs et tout ça, donc on a juste notre petit meuble miroir qu'on avait déjà dans notre ancien appartement. Mais c'est à peu près tout. On a récupéré cette petite étagère, donc ça nous permet de poser des choses à l'arrache. Mais bon, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de trucs qui traînent dans nos petites chambres, dans le studio, parce que on a nulle part où stocker nos affaires ici.
Notre plan de toilette de briques et de broc fait avec l'ancienne porte, il résiste vraiment super bien parce que on n'y fait pas du tout attention, donc même s'il y a de l'eau et tout ça, on s'en fout un peu. Et franchement, pour l'instant, il gondole pas, il s'effrite pas, c'est vraiment assez résistant ces portes des années 70. Ici, on a toujours notre vrai ballon d'eau chaude qu'on installera peut-être un jour, qui doit aller normalement au fond de cette pièce-là. Donc la machine à laver qui est dans la salle de bain, à terme, elle va aller dans ce renfoncement ici qui est l'ancienne porte de communication entre la chambre qui était derrière et cette pièce-là. Enfin, avant c'était le couloir ici, puisque la porte, elle était au niveau de ce mur abîmé là. Donc nous, on a avancé la cloison ici pour récupérer justement cet espace pour en faire un genre de mini buanderie. Donc notre machine, elle va aller là, à terme. Donc on aura un genre de plan de travail qui fera tout le long ici, le dessus de la machine. Peut-être qu'ici on mettra des cases de rangement, je sais pas encore. En tout cas, voilà, un genre de plan de travail qui ira là aussi. Ici, on aura un petit lave-main avec un joli miroir. Donc pareil, tout en continuité. En fait, l'idée, c'est vraiment de faire un plan de toilette qui continue partout, qui continue en coffrage des toilettes ici. Et ensuite, on aura une porte de placard avec donc notre ballon d'eau chaude qui sera au fond là-bas. Nos toilettes, comme vous pouvez le voir, ils sont toujours sur pilotis, ils sont toujours pas raccordés. Donc pour tirer la chasse, on a des seaux d'eau. Et on a mis du scotch ici pour essayer d'éviter justement les remontées d'odeur. Parce que, ah là là, si vous pouviez sentir l'odeur qu'il y a dans ces toilettes, c'est juste atroce. Stephen a fait une jolie installation. Franchement, je trouve ça hyper joli, le cuivre, les tuyaux en cuivre. Bon, ils seront pas apparents au final, mais je trouve ça vraiment joli. Donc on a toujours l'eau froide en bas, l'eau chaude en haut. L'eau chaude, elle va provenir du ballon qui sera ici. Là, on a notre évacuation pour le ballon. Ici, l'évacuation qui n'est pas encore terminée, sur laquelle il faut que j'avance, qui va permettre de desservir le petit lave-main qui sera là et la machine à laver qui sera là. Et pareil pour nos différents raccords de tuyaux d'eau. Voilà, ça va permettre de desservir tous les équipements. Ici, cette partie-là, on n'a pas encore fini, il y a encore du taf. Pour l'instant, rien n'est fixé, rien n'est serti. C'est juste posé à blanc, voilà, pour nous permettre d'avancer petit à petit sur l'installation. Et regardez, franchement, je trouve ça vraiment cool. Il s'est vraiment donné du mal, hein. Il a réussi à faire des trucs vraiment plutôt pas mal pour un débutant. Mais donc voilà, pour le moment, c'est toujours pas raccordé. Il faudra qu'on s'en occupe un jour. Mais c'est vrai qu'on est sur pas mal d'autres choses en ce moment, donc c'était pas la priorité. Et donc le dernier espace... Tada! Le salon. Donc en ce moment, il ressemble plus à un garde-meuble qu'à un salon. Et encore, ça s'est pas mal amélioré parce que du coup, nos affaires, nos cartons de déménagement et tout ça, c'est juste dans cet espace-là, dans ce coin-là. Et après, tout le reste, tout ça, là, c'est que des matériaux qu'on a entreposés ici. Donc normalement, toutes ces choses-là, globalement, elles vont disparaître au fur et à mesure de l'avancée de nos travaux. On a pas mal de planches encore, des anciens meubles et des nouveaux meubles ici, et pas mal de trucs Ikea qu'il faut qu'on rapporte. On a les petites moulures qui vont aller dans la chambre. Je vous en parlerai sûrement dans la prochaine vidéo. Et puis... l'espace de repassage de Stephen quand il se prépare pour aller au boulot le matin. On a acheté ça, c'est notre nouvelle acquisition, ça sera pour faire les peintures, on s'est fait plaisir, hein. On veut gagner du temps et puis on veut vraiment que le rendu soit lisse et joli parce qu'on s'est tellement fait chier à faire nos enduits qu'on n'a pas envie d'avoir un rendu tout granuleux. On a fait une sous-couche sous les placards de la chambre au rouleau et franchement le résultat était vraiment pas terrible du tout, on était vraiment nuls, donc ça nous a décidé à acheter ça. Nos futures plaques, toujours dans les cartons, on a aussi acheté le futur évier que je vous montrerai à l'occasion. C'est vraiment le gros bordel ici. Mais quand on se retourne de l'autre côté, c'est un peu plus sympa parce qu'on a la cuisine qui est quasiment complètement finie. Après, faut pas regarder par terre parce que on a tous les tiroirs de nos armoires qu'on a mis là en attente.
parce que bah, on savait pas où les mettre, on avait nulle part ailleurs où les mettre. Donc en attendant de finir intégralement la chambre, et ben on a toutes nos affaires qui sont là. Ma Maranta, je l'ai un peu isolée des autres plantes parce que pareil, j'ai vu qu'elle avait des trips, donc je suis un peu dégoûtée. Par contre, celle-ci, mon Alocasia, je suis assez contente. J'avais coupé les feuilles qui étaient un petit peu moches et en train de noircir. Bon, j'en ai toujours une là qui est en train de noircir, qui fait des taches. Mais par contre, elle est en train de me faire des nouvelles petites pousses. Le fait d'avoir la cuisine, ça donne quand même un semblant d'appartement fini. En tout cas, ça nous permet d'avoir un endroit où on peut quand même se poser, où j'ai quand même enfin ma table qui est installée. Et puis on a pu remettre tout ce qui était dans les cartons dans les placards de cuisine. Et comme ça, bah, on a toutes nos affaires de cuisine qui sont quand même rangées plus ou moins à leur emplacement définitif. Alors, on n'a toujours pas le plan de travail, hein, ça c'est pareil, on s'est pas occupé de faire des devis et de faire venir les artisans et tout ça. Ici, on a toujours prévu de faire notre placard magique, donc un placard dissimulé qui fera finalement comme si le mur était plat ici, donc on verra plus ce creux du conduit de cheminée. On a encore 2-3 trucs à rajouter, les portes, etc. Et puis ici, on voulait faire aussi un petit placard pour ranger les escabeaux et ranger les trucs un peu hauts et tout ça. Mais finalement, maintenant que les placards sont en place, je me rends compte que même avec le petit escabeau, je peux accéder jusqu'en haut des placards. Donc du coup, je pense qu'ici, on va plutôt faire, vous savez, un placard qui se tire comme ça, un rangement toute hauteur sur lequel on peut avoir des bouteilles et des choses comme ça. C'était le rêve de Stephen et finalement, je pense qu'il va pouvoir le concrétiser. Donc vous voyez, il nous reste encore beaucoup de travail. L'idée sur les prochaines semaines, c'est vraiment de finir en priorité notre future chambre pour pouvoir ranger toutes les affaires qui sont là, tous les vêtements qui traînent, toutes les affaires qui sont encore dans les cartons, pouvoir déplacer le lit et les choses qui sont dans les petites pièces pour pouvoir y travailler, finir ces petites pièces-là. Et ensuite, on pourra déblayer l'ensemble de l'espace ici, dans le salon. On pourra tout stocker dans les petites chambres parce que c'est des pièces dont on va moins avoir l'utilité pour le moment. Ce qui nous permettra de terminer l'espace cuisine-salon ici et enfin d'avancer sur les pièces d'eau et sur l'entrée. Donc je sais pas à quel pourcentage d'avancement on peut dire qu'on est. Je vous laisse faire votre propre estimation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que chaque petite étape, chaque petit avancement nous permet petit à petit de voir se dessiner le projet final, celui qu'on a imaginé depuis le début des travaux. L'aventure est loin d'être terminée et je pense que là, on entre dans la meilleure partie. Pour ne rien manquer de toutes les étapes à venir qui vont être géniales, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Moi, je vous fais des bisous et je vous retrouve à la prochaine!